Et oui, cette maison d'édition a encore frappé. Bon, messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans la Mangatech. J'en ai un petit peu trop fait. Bon, comme vous voyez, aujourd'hui, nouvelle vidéo achat manga. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter les achats manga du mois de janvier et février, parce que j'en ai pas fait en janvier. Je vais commencer tout de suite. Ne perdons pas de temps, je vais commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, la Mangatech est un petit peu upgradée. N'hésitez pas à voir la dernière vidéo sur la chaîne qui est tout simplement la Mangatech. Donc oui, vous voyez un petit peu, je décris un petit peu quelques œuvres. Il y a un petit peu de l'histoire derrière, notamment pour quelques œuvres. À vous de vous faire plaisir. Bon, dans cette vidéo, vous verrez qu'il y a un peu de tout. Il y a du format simple, il y a du rétro, il y a aussi du gros format, il y a aussi un service presse, le tout premier de la chaîne, donc vraiment cool, très cool. Je vous l'ai présenté aussi sur Instagram, n'hésitez pas, je fais mon petit moment pub, mais n'hésitez pas à rejoindre les réseaux, ça fait plaisir et ça aide un petit peu pour le référencement et autres choses. On commence tout de suite. Je vais aller tout doucement avec tout simplement la collection pastel. Donc là, j'en ai pris quelques-uns. Il faut savoir que ceux qui étaient ceux que je n'avais pas dans la collection, je les ai déjà placés dans la Mangatech. Ici, c'est que des doublons, donc ça, comme vous le savez, n'hésitez pas à regarder le Vinted. Vous avez moins 10% pour ceux qui mentionnent qui viennent de YouTube ou d'Instagram. Donc ça, c'est les éditions pastel. Vous le connaissez. Mon objectif, c'est de les compléter cette année, normalement. Donc, comme vous savez, la fin des mangas de cette œuvre-ci sont assez chers. Mais ça devrait le faire, je pense, cette année. On enchaîne. Vous le savez, je commence assez bas et après je vais vers des œuvres où j'aime bien un peu plus discuter. Ici, c'est tout simplement Resident Evil Heavenly Island. Donc ça, je l'ai pris tout simplement parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Donc quand je vous dis ça, je pense qu'ils étaient même pas à une trentaine d'euros, les 4. Sachant que le tome 5, il coûte assez cher. Je pense qu'à lui tout seul, il est à 160 euros. Un truc comme ça. Et je pense que c'est en occasion même à 160 euros. Parce que c'est tout simplement quelque chose qui n'a plus réédité. Et donc ça, je l'ai eu pour 30 euros. Si même moi, je voudrais avec un peu de malice les revendre, je les revendrais beaucoup plus cher, quoi. Donc voilà. Ça, c'est un truc. Ça reste dans la Mangatech. Je verrai ce que je ferai avec. Si je trouve le tome 5 en bon état et à moindre coût, je le prendrai. Mais ça, à voir. Je vais enchaîner tout simplement avec un manga qui était dans mes objectifs de cette année 2026. C'est plus ou moins un gros format, donc il est assez petit mais il est assez épais. Et c'est quelque chose que je dois vraiment m'y lancer dedans. Donc là j'ai pris le tome 1 juste pour découvrir parce que je l'avais aussi dans une bonne occasion. Faut savoir que vraiment ces achats manga-ci de ces 2 mois passés, c'est vraiment beaucoup Vinted. Parce que je me suis dit mais en fait il y a beaucoup de belles offres à moindre coût. Donc là je me suis dit le tome que je vais vous présenter il était à 5 euros, moins les frais de port, mais bon il est quand même à 5 euros. Et c'est tout simplement L'Habitant de l'Infini, donc chez Saka Édition. Et ça, franchement, regardez-moi ce bébé ici. Donc ça, c'est tout simplement une nouvelle réédition. Donc j'adore ce format-là, je vous l'avais parlé sur Gantz. Il y a une petite reliure dessus, j'adore la matière. C'est vraiment stylé. Et ça, comme je l'avais déjà mentionné dans un post Instagram, on va suivre l'histoire de Manji. C'est un samouraï un peu errant, on va dire. Ce qui se passe, c'est qu'il va recevoir un don ou une malédiction d'une vieille femme qui a plus de 800 ans, et en fait, elle va lui faire don de certains vers de terre immortels. Donc en fait, les vers de terre, ce qui va se passer, c'est quand la personne, donc Manji, dans ce cas-ci, va se faire trancher, les vers vont recoudre, on va dire, sa plaie, et en fait, il va le rendre un peu immortel, il va le rendre immortel tout court, et Manji, ce qu'il va se dire, c'est qu'après une histoire tragique de son passé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'apaiser son âme, d'apaiser un petit peu, d'essayer d'avoir une quête à cette immortalité. Et en fait, il va se donner l'objectif de tuer 1000 scélérats. Et donc voilà, on va suivre un petit peu cette histoire. Il faut savoir qu'il y a des intervenants qui vont rentrer dans l'histoire aussi. Je vous en dis pas plus si vous ne connaissez pas. Vraiment stylé. C'est un bon gros bouquin. C'est vraiment cool parce que, attendez, je vais vous donner, il y a des petites interstices entre chaque acte. Vous voyez, ça c'est entre certains actes, vous avez ce genre de planche, mais vous avez aussi un moment quand il décapite, quand il va dire on fait une dernière belle action. Donc voilà, ça c'est un finishim, on va dire. Donc là c'est quand il tue quelqu'un, il y a toujours des pages comme ça qui sont vraiment stylées, très belles, vraiment très belles. Je vais essayer de vous en trouver une autre. Vous voyez dans ce genre-là un petit peu de pages, vous avez ce genre-là qui viennent tout le temps finir un peu le personnage, le délinquant. Donc ça vraiment cool, et ça je me prendrai, je pense que là maintenant ils vont bientôt sortir le tome 11. Et je serai très attentif à ça. Et je vais le compléter, ça c'est sûr et certain. C'est dans mes objectifs de cette année. Hop là, je le pose ici, celui-là. J'enchaîne tout simplement avec un gros bébé. Un bébé où j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, que j'ai vraiment adoré. Adoré, je sais pas pourquoi je bafouille, mais j'ai adoré. Et c'est tout simplement ReZero. Donc ici j'ai le premier arc. J'ai le deuxième arc, je sais pas s'il est complet d'ailleurs. Faudrait que je vérifie. S'il est vraiment complet, c'est le deuxième arc. Je pense que non, ils sont très longs même. Et donc ça, directement, quand j'ai vu la belle offre qu'il y avait dessus, je me suis sauté dessus. Je me suis dit, ReZero, il faut vraiment me remettre en valeur ça-ci.
et donc vraiment lui donner une petite valeur à le mettre dans la Mangatech. Et donc dès que j'ai vu ça, je me suis dit, bah, il me le faut dans la Mangatech, c'est une œuvre que j'ai vraiment aimée. Donc voilà, je ferai petit à petit la collection de ceci. Je sais que c'est pas très accessible, ne serait-ce que quand vous voyez dans les magasins. Bon, la plupart d'entre vous sont français, vous avez beaucoup de magasins d'occasion chez vous, beaucoup de magasins spécialisés dans le manga. Ici, je suis en Belgique, il y en a beaucoup moins. Et même quand c'est le cas, bah, il n'y a pas toutes les œuvres, c'est très niché ce genre de truc là. Et puis voilà, donc dès que je peux trouver une bonne occasion comme ceci, bah, je me lance dessus. Et forcément, bah, je vais terminer l'œuvre qui sera disponible, je l'espère, prochainement. On enchaîne. Je vais tout simplement vous présenter le tout premier service presse qu'il y a eu sur la chaîne. J'ai été contacté directement par le projet du manga en lui-même. C'est tout simplement Gaia Heroes. Donc Gaia Heroes, comme je vous ai dit, j'ai été contacté par Gaia Heroes sur leur chaîne Instagram, on va dire. Ils m'ont dit, est-ce que tu serais intéressé par recevoir le premier tome et si l'envie t'en fait de présenter le manga. Et j'ai fait, ok, c'est parti. Et donc je vous l'ai présenté sur un reel sur Instagram et aussi en short sur YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder si l'envie vous plaît. Moi ce manga m'a intéressé aussi parce qu'il parlait aussi d'écologie et d'Amazonie, surtout d'Amazonie parce qu'en fait c'est un petit peu ma terre natale. Donc voilà, je voulais faire un petit peu le synopsis. On va tout simplement suivre l'histoire de Keira, un jeune chasseur qui va devoir passer un test pour devenir adulte. Ce qui va se passer, c'est que le test va un petit peu être dérouté vers un autre endroit parce qu'il va se passer certains événements qui vont changer sa vie et qui va peut-être même changer la face du monde. Donc voilà. Pour ceux qui seraient intéressés par un shonen un petit peu mythologique, n'hésitez pas à regarder un petit peu Gaia Heroes. C'est une histoire qui se terminerait techniquement en 4 tomes. Je dis bien techniquement parce que je fais quelques erreurs des fois en présentation de manga. C'est tout simplement marqué ici, donc techniquement, pas d'erreur possible. Donc voilà, vous connaissez un petit peu à me connaître sur la chaîne. Je peux bien entendu parler des petites erreurs que je fais sur les descriptifs de manga. Donc voilà pour Gaia Heroes. Encore merci à eux et à Callbooks pour le petit service presse. Donc voilà, ça fait tout particulièrement plaisir d'avoir un service presse parce que quand j'avais commencé Instagram, moi je me suis dit, dans une petite chaîne que je suis et que je suis toujours, je me suis dit franchement avoir un service presse ce serait vraiment pas mal. Et je sais que là maintenant c'est fait et donc celui-là il a une place toute particulière dans la Mangatech parce que ce sera tout simplement le premier. Vous avez aussi le petit tirage de tête, donc là c'est le 11 sur 14, vraiment pas mal. Petit goodies en plus dans la Mangatech. Donc tout ça c'est fait et on va enchaîner avec la suite. La suite, on va enchaîner tout simplement avec un manga de sport. Vous le savez, je vous l'avais dit dans la vidéo Mangatech, si je me trompe pas, je vous avais dit que les mangas de sport tels Blue Lock, qui était je pense le seul manga de sport que j'avais dans la Mangatech, m'ont vraiment accroché, m'ont vraiment hypé. Donc je me suis dit pourquoi pas s'intéresser un peu plus dans les mangas de sport. Et j'ai bien fait, tout simplement parce qu'en fait j'ai pris un comparatif à Blue Lock, c'est tout simplement Awashi. Donc Awashi, ici vous avez les 2 premiers tomes, il y a un trou pour le 3e tome et après vous passez du 4e tome jusqu'au 7. Donc ça j'avais pris sur Vinted, comme je l'avais dit. J'ai pris essentiellement sur Vinted ces achats manga du mois de janvier et février. J'ai pris sur Vinted pour une très bonne offre, je pense que le tout c'était à 10 €, 10 € sans frais de transport, sans protection de l'acheteur et sans frais. Donc franchement pour 10 €, je me lance dessus, hein. Pas de souci, vraiment je me lance dessus. Ici, comme je l'avais dit, on va suivre l'histoire, enfin je ne vous l'ai pas encore dit, mais, mais on va suivre l'histoire d'Ashito. Donc Ashito c'est un jeune d'un petit village, en fait, qui est assez, comment dire, il a un style de jeu assez spécial. Donc en fait lui c'est une vraie tête brûlée, il va foncer, c'est un attaquant, il va foncer en tant que buteur. Il va être un peu perso, le premier abord de ce qu'on va penser, il va être un peu perso dans son jeu. Donc on va penser qu'il va vraiment dire toute l'équipe donne-moi la balle et il te la rendra plus. C'est ce qu'il va un peu faire, mais il va pas te la rendre. Mais en fait, il va vraiment avoir une vision de jeu sur l'ensemble du terrain, sur l'ensemble de ses coéquipiers et les adversaires. Et il va essayer de faire en sorte de pousser un peu, on va dire, son équipe vers la victoire. Enfin, il y a un petit truc là-dessus. Lisez le tome si vous ne le connaissez pas. En fait, il y a beaucoup d'affect là-dedans, mais c'est très pris comme du jeu perso. Soit on s'arrête là un petit peu pour ça, parce que c'est une compréhension un peu des choses un peu spécifiques, je trouve, même pour celui-là. Et en fait, dans ce match-là, un match d'exhibition un peu pour le village, il va se faire repérer par un ancien joueur international, classe mondiale, et des choses comme ça, un ancien joueur qui va être intéressé par lui. Il va lui enseigner un petit peu des choses par-ci par-là, vite fait, pendant son voyage dans ce petit village. Et il va trouver une petite étincelle dans ce personnage-là, donc Ashito. Et il va lui dire, écoute, le Tokyo City Hyper Experion va bientôt recruter. Vas-y, tiens, t'as une invitation, va faire des tests là-bas
et moi je t'attends là-bas. Donc là c'est là où je me suis arrêté pour l'instant, donc je suis dans les 2 premiers tomes. Le deuxième tome, il faut savoir qu'en fait il est en train de passer ses tests, il y a des petites péripéties là-dedans, vraiment sympa, franchement, vraiment sympa. Il y a un petit défaut, plus de ma part, en tant que lecteur, tout simplement parce que je fais des comparatifs, vraiment dans mon cerveau, hein, c'est pas moi qui veux, mais en fait quand il y a des matchs et tout, je me dis ah ouais putain il y a une réflexion comme ça fait vraiment penser à Blue Lock et tout. Je sais que je devrais pas faire ça, mais bon ça m'arrive, c'est un réflexe, c'est comme ça. Et mais en soi vraiment, franchement, j'ai vraiment bien aimé le premier tome en tout cas. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion là-dedans. On voit vraiment qu'Ashito il a de l'envie, il pense, il apprend des techniques, ça se voit qu'il va avoir du développement dans le personnage. Un petit point faible, c'est les personnages secondaires, je trouve qu'ils sont vraiment pas forcément charismatiques, et ils sont très oubliables en tout cas. Moi j'ai retenu aucun quasiment, enfin je sais qu'il y en a un, Otome, je sais qu'il y a un de ses coéquipiers et tout, mais bon les autres sont vraiment limités à jeter, je dirais pas jeter, c'est un peu hard, mais ils sont vraiment à mettre aux oubliettes, pour l'instant en tout cas. Mais bref, voilà pour Awashi, donc c'est une œuvre que franchement je vais chercher. Il faut savoir que comme je l'avais dit, il y a la Made in Asia qui va se dérouler fin de cette semaine-ci. Donc là, je vais à la Made in Asia, je vais aller chercher le tome 3 en tout cas, déjà pour celui-là. Il y a plusieurs tomes déjà que je vais vous présenter ici. Il y a plusieurs tomes que je vais essayer d'aller chercher et je pense qu'ils seront là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo qui sera sur la Made in Asia. J'enchaîne avec l'un de mes prochains coups de cœur. Et oui, cette maison d'édition a encore frappé. C'est tout simplement de la maison d'édition Ankama. Donc franchement, j'aime cette maison d'édition. Et je pense quand même elle va passer dans le top 1. Tout simplement pour des œuvres comme Radiant, et où il est là-bas. Je sais qu'il y a Wakfu qui a l'air vraiment cool, et je pense, bon, ça a l'air un petit peu pour des gamins et tout, mais je pense vraiment me le prendre en tant que manga, parce que le jeu et tout, ça m'intéresse pas, mais le manga, il m'intéresse. Et là, la prochaine œuvre que je vais vous montrer, franchement, c'est aussi un coup de cœur. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je pense que Ankama va tomber dans le top 1 des maisons d'édition. C'est tout simplement, hop, celui-là il est à l'envers, c'est Reaper. Donc Reaper, ici, comme vous pouvez le voir, ici vous avez les 4 premiers tomes. Il faut savoir que dans la précédente vidéo Made in Asia, j'avais été chercher, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, j'avais été chercher un petit peu une dédicace de l'auteur de Reaper, dans Geronimo Sejuto. Vraiment stylé, j'avais pu parler un petit peu avec lui, très chill, très chill. Et donc pour ce premier tome, j'avais trouvé l'œuvre vraiment sympathique. Pas forcément, allez, sans plus, je dirais même plus. Non, allez, une œuvre vraiment sympathique, vraiment. Et en fait, en suivant le tome 2, rien que le tome 2, rien que j'ai vu le tome 2, je me suis dit, franchement, vraiment pas mal, parce que ça, je me dis, c'est passé d'un manga, on va dire, standard, à quelque chose d'un peu plus palpitant, je dirais ça. Donc en plus, même le tome 2, il commence avec une très belle page, donc ça, c'est vraiment une très belle page, franchement. Et en plus, on voit toutes les balls de Junk, là, pour aller se confronter avec le chef d'un des clans. Et donc voilà, vous avez beaucoup d'action, vous avez aussi de l'humour qui est un peu plus minime que Radiant, mais qui est encore très bien teinté, je trouve, sur l'œuvre. Et franchement, c'est super stylé, super stylé. Il y a aussi l'un des... Comment dire, je dirais pas que c'est un méchant, mais c'est un intervenant inconnu qui apparaît dans le tome 3 à 4, je pense. Et vraiment, il a l'air super stylé. Il y a une vraie histoire derrière, il y a une vraie énigme derrière, donc vraiment cool, ça tient en haleine. On sent qu'il y a une montée en puissance même dans le cas des ennemis. Il faut savoir que même l'escadron du Shen se met vraiment très en danger et c'est très bien placé, je trouve, comme situation. Donc vraiment cool. Reaper, vraiment cool. Et je le surveillerai. Il y a le tome 5 qui est déjà sorti. Donc ça, je le prendrai à la Made in Asia. Et le tome 6, je ne sais pas s'il est déjà prévu, mais en tout cas, il fera partie de la Mangatech. Cette vidéo est bientôt terminée. Donc vous avez encore un achat manga que je vais vous présenter. Mais avant ça, si le contenu vous plaît, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le référencement et pour la chaîne bien sûr. Et donc on est parti pour le dernier manga de la vidéo. Ça c'est du gros rétro, c'est tout simplement Elfen Lied. Donc Elfen Lied, je ne sais pas si je vous l'avais déjà mentionné sur la chaîne, je sais que je l'avais fait en petit, comment dire ça, j'avais fait des petites previews là-dessus, j'avais mis allez, dans des vidéos ça apparaît vite fait un petit peu le terme Elfen Lied, c'est quelque chose qui m'avait bien intéressé, ça m'avait intrigué, donc là je me suis dit putain il y a une belle offre sur Elfen Lied, donc je vais me lancer dessus. Déjà j'ai un petit truc d'oreille, donc ça se trouve ça va me gêner un peu pour le reste de la vidéo. Donc Elfen Lied est un truc vraiment bien rétro, j'avais vu ça sur certains comptes même Insta qui parlaient d'Elfen Lied, pardon. Vraiment stylé, le format, ce format-ci, rappelez-vous, je vous en ai parlé par rapport à, magie du montage, Gantz qui a exactement le même format, bon,
le Elfen Lied, il est un petit peu dégueulasse, mais bon, ça, il y a des petites méthodes pour rattraper ça. S'il faut, je mettrai un petit tuto pour rattraper ça, mais regardez, vraiment, j'adore ce format-là. Il n'est pas forcément plus simple à lire parce que il faut l'attraper, il faut bien l'attraper, quoi. Et voilà, en tout cas, c'est un nouveau format que j'ai découvert et que j'adore. Franchement, j'adore, je trouve ça vraiment bien stylé. L'histoire va commencer un petit peu dans un centre de recherche, un petit peu encadré par l'armée. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est enfermé dans une espèce de petite prison vraiment fort renforcée et autres, et qu'il faudrait vraiment se méfier, qu'il faudrait pas approcher, tout simplement parce que ce serait synonyme de mort. Et en fait, ce qui va se passer dans ce laboratoire de recherche, il va se passer un événement qui va faire en sorte que cette personne-là, cette chose, va se libérer, va faire un massacre et elle va être relâchée dans la nature. D'un autre côté, on va tout simplement suivre l'histoire de Kota qui va revenir dans son village natal, qui va revoir sa petite cousine Yuka. Il y a une petite ambiguïté entre eux deux. Bon, apparemment, c'est peut-être dû aux anciens mangas rétro, qui c'est un peu bizarre, mais bon, soit. Et en fait, ils auront... pour moi, je suppose que c'est le malheur, parce que je connais pas la fin de l'histoire, mais je suppose qu'avec des cas comme ça, des thèmes comme ça, ce sera un malheur de découvrir en fait cette personne qui s'est échappée de ce laboratoire-là, cette personne qui en fait ne se souvient de rien, ne sait pas s'exprimer, tout ce qui sait s'exprimer c'est en fait New, et Kota va tout simplement l'appeler New, cette personne-là, donc la chose c'est une fille, c'est une espèce de fille avec des cornes qui ont comme des oreilles de chat. Et donc voilà, Kota et Yuka vont faire la rencontre de New. Ils vont essayer de s'interroger sur son cas à elle. Ils vont la prendre sous leur aile. Et on va suivre un petit peu tout le déroulé de cette histoire. Pour l'instant, je suis au tome 2. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Bon, il y a quelques images. Je vais vous montrer un petit peu ça. Il y a des dessins qui sont pas top. Que je suis pas fan le plus. Vous voyez, je suis pas trop fan de... Bon, il y a une image bizarre un peu. Vous voyez, vous avez ce genre d'image là. Je suis pas le plus fan de ce genre de dessin là. Très carré et autres. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est plus vers les femmes qu'il a un peu du mal à dessiner. Ouais, là, juste là, la page là. C'est un peu bizarre, je trouve. Je suis pas le plus fan de ce genre de dessin, comparé à ce genre de dessin-ci, que je trouve complètement correct, hein, vraiment très bien. Vraiment, ça, c'est complètement passable. Et ben, franchement, au début, je me suis dit, ah ouais, ça va être ce genre de rétro là. Et au final, ça se laisse amplement lire. Donc vraiment, c'est pas dérangeant. Vraiment, vous faites abstraction de ça et ça se laisse amplement découvrir. Donc vraiment, petite découverte de cette année 2026, vraiment agréable, Elfen Lied, en 6 tomes chez Delcourt Tonkam. Donc voici, messieurs, dames, je vous l'avais dit, une vidéo assez chill. Je vous présentais un petit peu ces mangas-ci qui étaient en train d'être un peu sur le côté et que j'avais besoin de vous montrer, tout simplement parce que je dois les incarcérer maintenant dans la mangatech. Donc où est-ce que je vais foutre un petit peu tout ça? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà. C'était la petite présentation achat manga du mois de janvier et février. N'hésitez pas, comme je vous l'avais dit, un petit like, un petit commentaire et l'abonnement. Surtout, ça fait énormément plaisir et ça soutient la chaîne. Un grand merci à vous. Et sur ce, c'était tout pour moi. Salut!